plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolise. Vous allez kiffer la gestion. L'idée, c'était de répondre à une question qu'on nous pose tout le temps. Pourquoi avoir choisi la banane? Alors, on nous la pose tout le temps depuis 2018, date à laquelle on a changé d'identité visuelle. Et donc, c'est CIV qui a piloté toute cette refonte de l'identité visuelle. Salut CIV, tu vas bien? Salut, ça va hyper bien. On t'entend bien, donc parfait. Parfait. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu, puis après je te laisserai la main si tu veux diffuser quelques petites choses et nous expliquer un petit peu pourquoi cette identité visuelle, ce changement, qui est quand même assez osé et qui détonne pas mal dans le milieu des éditeurs de logiciels. Moi, je suis CIV, je suis directeur de création de l'atelier La Fille, qui est un atelier digital. On existe depuis un petit paquet d'années maintenant, depuis 2006 pour être précis, sachant qu'avant on était un studio de création, qu'on s'est rebaptisé, qu'on a évolué, on a eu plein de métiers différents, plein de périodes, et depuis maintenant quasiment 8 ans, on fait beaucoup de conseils, alors qu'historiquement, on était plutôt une agence en création de sites web. Maintenant, on est devenu une agence conseil en communication et on a la chance d'avoir quelques annonceurs qui nous ont fait le plaisir de nous faire confiance pour les accompagner justement dans le travail sur leur identité de marque. Evolise, pour la petite histoire, on les a connus parce qu'on a partagé des locaux avec eux et qu'on a eu la chance de les côtoyer quotidiennement pendant une belle période. Et quand on se fréquente quotidiennement, on est rapidement amené à échanger sur des sujets et à se challenger sur des questions. Et puis, de fil en aiguille, à force d'échanger sur des sujets, on a fini par venir carrément squatter leur communication et être force de proposition. Et les locaux, c'était sur Paris, c'est ça? Vous êtes basé à Paris? C'est ça. C'était la partie parisienne d'Evolise, puisqu'Evolise était déjà à l'époque où ils sont venus un peu chez nous et ils étaient déjà répartis dans plusieurs villes de France. Et donc, on n'a pas commencé par changer le logo et par apporter la banane. On a commencé par d'autres supports de communication parce que Evolise se posait déjà des questions. Alors, effectivement, d'ailleurs, j'ai préparé de quoi partager. Pour ceux qui ne se rappellent pas, avant 2018, le logo Evolise, c'était un petit nuage bleu qui présentait le cloud. Je l'ai. Si vous voyez mon écran, c'est ça. Non, on ne voit pas ton écran. Ah, flûte. Alors, j'ai mal partagé. Bougez pas. Partager l'écran. Donc, c'est vrai qu'on part de loin. L'identité visuelle a fait un grand écart. Voilà. Là, vous devez le voir. Voilà. Donc, quand Evolise étaient nos colocataires, leur logo, c'était ça. C'était un logo qui était sympa, qui parlait de cloud, qui évoquait, entre guillemets, la data dans le nuage et qui faisait très entreprise informatique, très en prise avec son temps, tout à fait dans la tendance. Tellement dans la tendance que ils avaient un logo bleu comme tout le monde, ils avaient un nuage comme tout le monde et ils évoquaient le fait d'être sérieux. Ah tiens, j'ai une faute d'orthographe. Moi, je suis pas aussi sérieux qu'eux. Ils évoquaient le sérieux comme tout le monde et puis globalement ils communiquaient essentiellement sur leurs outils pour évoquer fonctionnalité par fonctionnalité ce qu'ils savaient faire et malheureusement comme tout le monde. Donc on s'est rapidement posé les questions de comment réussir dans une cacophonie de communication et d'acteurs concurrents à faire émerger Evolise et à les rendre différents, à leur permettre d'avoir un rapport différent avec leurs différents publics, que ce soit les experts comptables d'un côté ou le grand public de l'autre. Et donc, on a phosphoré, on a cherché. Dans un premier temps, on a commencé par ajouter de l'humour. Alors, on a ajouté de l'humour sobrement. On a fait une première campagne où on avait repris l'image de Léonard de Vinci et on vantait ses qualités de génie. On disait que si c'était un génie, c'était bien parce qu'il avait du temps. Et s'il avait du temps, c'était parce que justement, il n'avait pas à se taper toute sa compta et sa gestion. Et que par conséquent, il pouvait faire vachement mieux que de la compta au quotidien. C'était une petite vanne. Et puis, en plus, c'était un énorme anachronisme. Mais c'était surtout un premier pas dans la communication pure d'Evolise, passer de la communication fonctionnelle à la communication plus publicitaire,
communication de marque, pour réussir à créer un climat, un état d'esprit et donc une connivence avec le public. Alors, on a commencé avec une petite touche d'humour et puis, comme ça marchait et qu'on était à l'aise avec, surtout, Evolise nous a fait confiance. Olivier, François nous ont poussé dans cette direction-là parce qu'ils se sentaient à l'aise avec ce qu'on leur proposait. On est allé un petit peu plus loin et on a commencé à rajouter plus d'humour. Alors, dans un premier temps, on a rebondi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, qui ont déjà vu ces campagnes-là, mais on a commencé par rebondir sur des mèmes Internet ou sur toute la tendance du GIF qui existait déjà largement à l'époque pour placer nos arguments produits. Alors, je vous montre très rapidement ce que ça donnait. Pour ne pas avoir à faire de tournage et pour faire les choses simplement, on avait juste une comédienne, une voix et on sourçait nos images directement sur la toile. On n'a pas le son par contre là. Ah, il n'y a pas le son. Non. Comment je fais pour partager le son aussi? Je crois que c'est au moment où tu partages ton écran, tu choisis ta fenêtre et il y a une petite case à cocher en bas. Donc peut-être quitte le partage et reviens. Partager le son de l'ordinateur. Ah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et hop, je partage toujours le même écran. Je prends. Vous souvenez-vous de vos études quand vous pensiez devenir le guide de l'entrepreneur sur les pentes de la croissance? L'expert fiable et visionnaire qui conseille les grands, ça, c'était juste avant de découvrir les boîtes à chaussures. De devoir déchiffrer des factures faites main, les passages d'un logiciel à l'autre pour déclarer la TVA de votre client dans les temps, et de devoir quand même vous conformer aux contraintes de l'administration fiscale. Stop! Revenez à l'essentiel. Avec Evolise, vous simplifiez et automatisez la collecte des factures, quelle que soit la source. Vous créez... Bon, et là, pardon, je ne veux pas vous passer le suspense, mais globalement, on rebouclait sur une communication classique et on parlait des avantages produits et des différentes fonctionnalités, comme tout le monde. Mais bon, on avait au moins commencé à mettre un pied à l'étrier en essayant de faire les choses un peu différemment et visiblement, ça plaisait un petit peu. Alors, on a continué à creuser ce sillon et avec François et Olivier, on a réfléchi encore à la manière de pousser véritablement les choses. On a cherché à transformer un petit peu les logos, on a fait des essais qui n'étaient pas forcément fous. On va dire que le kiff n'était pas encore vraiment présent, ni dans le fond, ni dans la forme. On cherchait, on se demandait ce qui nous manquait. Et puis, à force de réfléchir, on s'est dit que globalement, nous, on ne voulait pas juste être différents, on ne voulait pas juste faire rire, on voulait apporter du sens aux clients, aux utilisateurs, parce que dans la conception même, Evolise, l'outil, essaye d'apporter du sens à la manière de faire les choses. Donc, on a réfléchi plus profondément et puis on a identifié une promesse qui nous semblait beaucoup plus intéressante et celle-là, pour le coup, vous la connaissez. Avec Evolise, vous allez kiffer la gestion. Une promesse qui, pour le coup, casse sérieusement les codes et qui permet de passer un moment vachement plus agréable que juste de faire sa compta et de ne pas être content. Donc, on a disrupté, si j'ose dire, pour utiliser ce terme qui est encore un tout petit peu à la mode, même s'il est pas mal fustigé par France Inter. On a disrupté un petit peu le discours et on a mis donc de la banane, du kiff, parce qu'une banane, c'est sympa, c'est bon pour la santé, ça permet de faire des jeux de mots et globalement, c'est du kiff. Ça apporte la banane. Et donc, on l'a décliné, on l'a travaillé, on l'a créé, on l'a mise en image, on l'a mise en mots. Hop, et ça a donné ça. Evolise, un plus un, tout le monde le sait. Plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Tout le monde le sait. Evolise. 1, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolise. Vous allez kiffer la gestion. Alors voilà, nous maintenant, quand on nous demande pourquoi on a mis une banane, on aime bien répondre un petit peu comme un pied de nez. C'est pas plus con qu'une pomme. Et mine de rien, il y a des mecs avec une pomme, ils ont réussi à faire pas mal de chemin. Alors avec la banane, on doit réussir à faire un petit bout de route aussi.
Bah, si tu nous Voilà. souhaites le même succès et avenir que Apple, ça devrait aller. Je touche du bois, je fais ce que je peux pour trouver les idées pour que vous y arriviez. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'Evolise met quand même toutes les chances de son côté avec un outil qui est efficace. Et du coup, enfin, je sais que, alors, c'est pas forcément facile quand on est dans un secteur d'activité pas très sexy comme la compta ou la gestion, de basculer sur une identité assez osée. Est-ce que s'il y a des gens qui nous suivent et qui, par exemple, travaillent dans le BTP, je sais qu'il y en a pas mal, travaillent dans des cabinets comptables, est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a des choses quand même à prendre en compte avant de se lancer dans une communication comme ça décalée par rapport à son secteur d'activité? Bah, surtout, la finalité, c'est pas qu'il faille être décalé, c'est que la finalité, c'est surtout de trouver un message qui apporte quelque chose aux interlocuteurs. Là, en l'occurrence, on n'a pas fait du décalé juste pour faire du décalé. Alors, effectivement, je rigolais en disant qu'on était passé par l'humour dans un premier temps, mais la vraie question, c'était de savoir ce qu'on essayait d'apporter globalement aux gens. Donc, le fait de passer, en tout cas pour Evolise, par le kiff de la gestion, c'est surtout qu'on s'est posé la question de comment fonctionnait Evolise, pas le logiciel, mais l'entreprise. Et ce que faisait Evolise au sein d'elle-même pour avancer. Et mine de rien, Evolise, c'est quand même une société extrêmement humaine qui favorise le bien-être au travail. C'est une question de fond de nos jours. Et on s'est dit que ce que pouvait de mieux apporter Evolise dans son outil et dans sa communication, bah, c'était justement son appétence pour le bien-être des gens qui travaillent. Et c'est donc pour ça que c'est devenu le discours de la marque. Pas juste pour casser les codes de la communication, mais on s'est posé la question de intrinsèquement, qu'est-ce qui fait qu'Evolise est Evolise. Okay. Donc, pour le coup, moi, appliqué à d'autres secteurs et adapté à d'autres entreprises, j'ai envie de dire, il faut essentiellement se poser la question de se rappeler de pourquoi on a monté une société à la base pour essayer de trouver un discours vrai et sincère qui puisse être dit et qui puisse être cru, un discours crédible. Voilà. Bonjour CIV, c'est François. Bonjour François. Je veux juste pour dire que tu nous avais bien cerné, je trouve, et que du coup, c'était un véritable succès ce que vous avez sorti avec la banane et vous avez kiffé la gestion. Donc, merci d'avoir trouvé des idées qui nous ressemblent. C'est vrai, je suis d'accord. D'ailleurs, je rajoute, tout à l'heure, je vous ai montré un épisode de la web série qu'on a lancée. C'est aussi l'agence de CIV, la fille, avec qui on a travaillé sur ce projet. Donc, toutes les 2 semaines, il y a un épisode qui sort et c'est pareil, des petits tutos un peu décalés sur l'administratif et la gestion, toujours orientés autour d'Evolise. Est-ce que tu peux peut-être nous dire 2-3 mots sur l'agence? Parce que vous aussi, le nom déjà est assez marquant. La Oui. fille, c'est décalé. Oui. Et, Alors, on aime bien expliquer qu'il y a 2 possibilités, ou en tout cas 2 raisons au fait qu'on s'appelle la fille, une poétique et une vraie. Et on demande souvent aux gens de choisir laquelle en leur disant qu'en fonction de celle qu'ils auront choisie, ils n'auront jamais l'autre. Alors, pour le coup, Anaïs, c'est toi qui te plie au truc. Tu veux savoir la poétique ou tu veux savoir la vraie? Ah non, la poétique. La poétique? Bah, Ouais. c'est simple en fait. Quand on a monté l'agence La Fille, on était malheureusement une sale bande de geeks, sales, méchants et mal polis, et qu'on était affreusement en manque de femmes dans nos rangs. Et donc on s'est dit qu'avec La Fille, on passerait sans doute beaucoup plus pour des gars sympathiques et que ça attirerait certainement des associés femmes dans nos rangs. Et pendant des années, ça n'a pas marché. Jusqu'à cette année, ça y est, nous avons enfin une associée femme qui nous a rejoints. Ça a dû changer votre quotidien, c'est hyper important. Ouais, alors après, excusez-moi, hein, pardon, je n'aurais pas passé pour un malotru, hein, mais elle est à peu près aussi con qu'un garçon. Ah bah, si elle vous a Résultat, rejoint, elle c'est s'est bien passée. qu'elle devait être en adéquation du coup. Et Anaïs, je te raconterai l'autre version alors. Ah cool, yes. Et justement, moi, je sais que quand je suis arrivée chez Evolise, au début, ça m'a marqué parce que j'entendais François Olivier parler. Oui, la fille nous a proposé ça. Et je me suis dit, mais c'est qui ces deux-là pour parler d'une personne comme ça, l'appeler la fille?
Et j'ai compris après, au bout de quelques jours, qu'ils m'ont dit que c'était l'agence de communication qui s'occupait de l'identité Evolise et comme quoi ça reste en tête et ça marque. Bah, c'était un petit peu notre objectif pour le coup, de créer un nom qui permette de se mémoriser rapidement, de s'identifier et de nourrir un imaginaire. Mm. Après, c'est un peu comme un prénom, c'est-à-dire que pour le coup, au début, on y a pensé, on l'incarnait, on le ressentait très fort. Et puis en fait, maintenant, on n'y pense plus trop, et puis ça nous est assez naturel. Donc quand on arrive dans un bureau et que globalement, on présente les gars de la fille, ça crée toujours un petit gloussement et ça amuse tout le monde. Et nous, on met toujours au moins 5 ou 6 secondes avant de se rappeler que c'est parce que, ah ouais, les gars de la fille, c'est des gars, c'est une fille. Ouais. On s'y est habitué comme à d'autres. Sur le chat, il y en a du coup qui sont frustrés et qui veulent savoir la vraie version. Ah ouais, mais alors va falloir faire du bruit si vous la voulez vraiment. Après, je mets quand même un bémol. La vraie version, c'est comme les tours de magie, hein. Quand on le sait, c'est un peu déceptif. Ouais. Est-ce que les gens demandent plus la poétique ou la vraie? Plus la poétique. Voilà. C'est pas pour rien que les gens ont envie de kiffer la gestion aussi, hein. Ouais, ils veulent du rêve. Est-ce que si jamais, alors je sais que vous êtes sur Paris, mais plus globalement, hein, vous travaillez avec des boîtes un peu partout en France, la preuve, on n'est plus sur Paris. Est-ce que s'il y en a qui veulent vous contacter parce qu'ils ont des projets en identité visuelle, est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi et si oui, comment? Ah, mais totalement. Totalement. Nous, en fait, on est une toute petite structure qui tient à le rester. On a, métaphoriquement, on se ressent comme des artisans de la communication. On se sent un petit peu comme, je ne sais pas si vous voyez ce chef sushi qui a un tout petit restaurant avec 10 places et il veut pas faire 12 places, il veut rester à 10 parce que ces 10, il les sert bien. Donc nous, on a très envie de travailler avec des nouveaux clients. Après, on est petit, donc on n'en prend pas toutes les 5 minutes. Par contre, quand on travaille avec, c'est à chaque fois pour se taper un gros kiff et trouver des solutions vraiment adaptées à eux. Et on n'a pas de limite géographique dans la mesure où sur tout ce qui est développement web, création de sites internet, ben, nos développeurs et nos graphistes, ils sont partout, à Strasbourg, en Picardie, on en a dans le sud de la France. Quand on travaille avec des concepteurs-rédacteurs, sont des indépendants aussi et globalement, ils sont un petit peu partout. Et puis nos clients aussi, effectivement, ils sont partout, à Nantes, à Lyon, à Paris forcément on en a, et on en a même en Belgique puisqu'on est en train de faire le travail qu'on a fait avec Evolise pour une marque belge qui vend des yaourts et pour laquelle on espère qu'on va pouvoir faire d'aussi belles choses que ce qu'on est fier d'avoir fait pour Evolise. Ok, bah écoute, CIV, merci en tout cas d'être intervenu et merci pour ton temps. Au moins, on saura quoi répondre à tous ceux qui nous demandent sur le chat tous les jours pourquoi la banane. Et puis, je vais pouvoir passer la main à Olivier, puisqu'il est Merci CIV. Plaisir. pour enchaîner sur la roadmap des évolutions. Merci CIV.